Europe 1, 15h-16h. Il n'y en a pas deux comme elle. Avec vous, Marion Ruggieri, avec sous le coude votre plus beau maillot de football tricolore. On parle de tout un pays derrière les Bleus cet après-midi, Marion. Tout à fait, et on en parle avec Corinne Boulou et Benjamin Muller. Alors Benjamin, justement, Oui. vous vous demandez si cette équipe de France, elle a vraiment trouvé son hymne pour cet Euro. C'est vrai qu'il y en a qui avaient trouvé, l'Irlande par exemple. Bah oui, c'est vrai. Et puis surtout, à chaque compétition, l'équipe de France a la musique qui accompagne ses victoires et ses défaites aussi, la musique qui reste et qui devient plus tard le symbole de ces belles années et de ces débuts d'été. Et pour le moment, c'est vrai qu'on n'a pas encore trouvé la musique qui s'imposait. Et c'est bien dommage parce que quand on trouve le bon tube qui rythme une compète, derrière t'es tranquille toute la vie. Quand t'entends la musique, tu te revois, gamin ou pas, vibrer comme si c'était hier. Et justement, Corinne, rappelez-vous. 98, Chirac est président, la vie est belle, tout va bien. Gloria Gaynor et I Will Survive, musique à jamais associée à ce sacre des Bleus, notamment parce qu'après chaque victoire, on voyait les joueurs qui la chantaient, donc c'est sûr que ça aide à populariser la musique. Cette musique a tellement marqué le public que les spectateurs aussi, que les marques s'en sont emparées, comme cette marque de gâteaux qui en a fait une pub. Alors imaginez, vous avez deux Saïd Lizarazu et Michael Sylvestre qui prennent leur petit-déj, chacun mange son gâteau et ça donne ça. Ah, ça y est, oui, j'entends. Voilà. C'est la biscotte. On pourrait essayer, nous, après Qui l'émission. cracote, absolument. Je vois la biscotte. Avec une banane. Bref, par la suite, on a eu Tu m'as d'autres compris. tubes. On a eu d'autres tubes, évidemment, que l'on associe un peu moins à des gros succès français, mais c'est pas grave, ça donne la pêche. Comme par exemple cette merveille, on peut pas le dire autrement, signée Johnny, Coupe du Monde 2002. Oh les champions, on est tous ensemble, c'est le grand jeu, la France est debout. Voilà, Johnny, magnifique, il n'y a pas d'autre mot, il y a tout, le rythme endiablé, les paroles révolutionnaires du grand Johnny. 2002, ça n'a pas hyper porté chance aux Bleus, mais on oublie, on passe à autre chose. Tiens, 2006, par exemple, la France arrive en finale de la Coupe du Monde contre l'Italie. Alors certes, on perd au tir au but, et la chanson des Bleus, c'était à la base une grosse blague signée de l'animateur Coé. Vous vous souvenez de ça ? Oui. Bon, malheureusement, ce qui restait de la Coupe du Monde, c'est plus le coup de boule de Zizou que sa Panenka contre Buffon. Alors forcément, cette chanson a été détournée et ça, à l'époque, c'est ça qui était devenu le tube de l'été. C'est toujours, la fine fleur de la musique. Ah c'est les tubes de l'été, hein. C'est sûr que, oui. Alors on avance, ma préférée, c'est un peu plus fin, ça va peut-être vous plaire Marion. Été 2014 pour la Coupe du Monde au Brésil, la chanson est intitulée C'est pas grave, signée de Mickey 3D, c'est évidemment pas l'hymne officiel. Il y a un poil de nostalgie, beaucoup de tendresse pour les joueurs de l'équipe de France. Et l'idée c'était de dire, ok, les dernières années il y a eu le bus, il y a eu les affaires, il y a eu les scandales, etc. Mais les gars, si vous gagnez cette fois, promis, on oublie tout. C'est pas grave, si Valbuena fait du chiquet, c'est pas grave. Ou si Giroud tire à côté, c'est pas grave. Loris est là pour nous sauver, c'est pas grave. Voilà, donc ça c'était votre hymne à vous, non ? Ouais, j'aimais bien. Je sens tout ce qui est nostalgique, voilà, c'est pour moi. C'était donc il y a 2 ans. Pour 7 €, on attend de savoir encore si la France va trouver un hymne. Alors certes, ça a été très difficile de passer à côté de ça. David Guetta, qui est l'hymne de l'Euro. Personnellement, je trouve que c'est une énorme daubasse. Mais je ne dirais pas ça. Ah bon, vous trouvez ça sympa ? Bon, on va dire que c'est une daubasse, mais qui reste Je dans la dirais que tête. le garçon a l'air sympathique. D'accord, très bien. Vous le connaissez. On protège les copains, c'est ce que j'allais dire. Marion dit Ah oui, ça, vous on partez pense, avec voilà. Monsieur Guetta en vacances. Absolument Il y a une chanson qui a été trouvée par notre réalisateur Thomas Caillet, qui vient du groupe The Concept. Une chanson pour Griezmann, ça pourrait peut-être devenir ça. Allez savoir s'il nous met 3 buts contre le Portugal dimanche. Antoine Griezmann, he's the man. Il y a un côté soirée en backroom. Tout de suite, Benjamin, pourquoi backroom ? Voilà, je sais pas si ça peut devenir Je le sais tube même de pas ce que l'été. c'est un backroom. Ah, moi non plus. Allez savoir. C'est pas mal du tout. Alors Benjamin, vous qui êtes Oui. spécialiste, hier à la fin du match, l'équipe est arrivée vers les supporters, l'équipe de France, et ils ont fait un clapping. Oui, un grand C'est clap. nouveau ça. Et c'est repris des Islandais. Non mais je veux dire, ils l'ont volé aux Islandais. Absolument. Les Islandais ont fait Flores. Ils en l'ont fait. volé, mais en fait, si vous voulez, tous les pays l'ont plus ou moins pris. Ouais. C'est vrai que l'Islande, ça a marqué, et là, ils C'est vrai que se l'approprient. c'est